Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des similitudes. Vous savez, comme on dit, il n'y a jamais 2 sans 3, il n'y a jamais 1 sans 2. Eh bien, écoutez, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Ce qui se passe en Ukraine, ça s'est déjà passé en Europe. Ce n'est pas la première fois. Le terrain européen, là, c'est un terrain de crise, de guerre. C'est un terrain d'agression, un terrain de méchanceté. Et on le voit, ce sont eux qui ont amené l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, la recolonisation. Et ce sont eux qui sont en train de dévaster l'Afrique, polluer l'Afrique, détruire l'Afrique, piller les matières premières. Mais alors par la force. Parce que ça, c'est dans leur ADN. Je veux vous montrer les similitudes entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre en Ukraine. Et vous allez voir que ce sont les mêmes acteurs et les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Vous allez voir comment ça va se terminer en Ukraine aussi. Je vais vous dire une chose. La Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas l'Allemagne qui a agressé la France ou l'Angleterre. Non. La Seconde Guerre mondiale, c'est la France qui a déclaré la guerre à l'Allemagne. C'est la France et l'Angleterre, les deux pays, ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Eh oui, en septembre 1939. La France et l'Angleterre, se voyant trop puissants, trop forts, ils ont déclaré la guerre. Pour protéger certainement leurs intérêts, comme d'habitude, économiques, leur volonté de puissance, ainsi de suite. La folie de puissance, c'est ça. Ils ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Vous voyez, ça dit que c'est incroyable. Mais je ne dis pas, je ne condamne pas le fait que la France déclare la guerre à l'Allemagne. Mais je veux tout simplement vous montrer un élément historique très important. C'est que le 30 septembre 1938, il y a des accords entre la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Ce qu'on appelait les accords de Munich.
Parce que, au sortir de la Première Guerre mondiale, quand Hitler prend le pouvoir, aujourd'hui les gens disent même qu'il a été financé par les Américains pour accéder au pouvoir. Quand il prend le pouvoir, il commence déjà à agresser d'autres pays. La Yougoslavie, l'Autruche, ainsi de suite. Et c'est là que les Français et les Anglais, pour chercher la paix, vont négocier avec Hitler et signer des accords, ce qu'on appelait les accords de Munich. Mais aussitôt signés les accords, qu'est-ce qu'ils vont constater? Que Hitler veut envahir la Pologne. Et vous voyez comment ça se passe? Il signe des accords bidons. Donc quand Hitler signe des accords, là, Hitler sait que moi, je n'ai pas besoin de ces accords. Je veux juste les endormir et puis je veux faire ce que j'ai à faire. Les autres ont compris le jeu. La France et la Grande-Bretagne ont compris le jeu. Ils ont déclenché la guerre. Mais dans cette affaire, qui jouait avec l'autre? Ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Angleterre, pour une fois d'ailleurs. C'est l'Allemagne qui est en train de jouer le jeu, qui est en train de manipuler les autres. Et comment la guerre s'est terminée? C'est vrai que Hitler a occupé la France, il a agressé, il s'apprêtait même à occuper aussi l'Angleterre, mais au final, c'est bien l'Allemagne, Hitler, qui se croyait tout puissant, qui a perdu la guerre. Voyez, donc quand les Français déclarent la guerre à l'Allemagne, le 5 septembre 1939, on a l'impression que c'est la France qui cherche des problèmes. C'est la France qui veut la guerre, c'est l'Allemagne qui veut, la Grande-Bretagne qui veut la guerre. Mais oui, mais ce n'est pas la France et l'Allemagne qui voulaient la guerre, mais c'est Hitler en fait qui voulait la guerre. Les autres se sont dit non, on ne va pas le laisser arriver jusqu'à la fin de sa logique pour nous attaquer, donc nous, on va court-circuiter son processus. C'est exactement ce qui se passe avec l'Ukraine. Entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne, d'un côté, il y a eu quoi? Les accords de Munich. Entre la Russie, l'Ukraine, soutenue par la France et l'Allemagne, il y a eu des accords aussi, c'est ce qu'on appelle les accords de Minsk. Ah oui, qui ont été signés en septembre 2014. Le mois de septembre, visiblement, ce n'est pas un bon mois pour signer des accords. Bref, septembre 2014, la Russie s'assoit avec l'Ukraine et la France et l'Allemagne sont là pour parrainer ces négociations. La Russie veut protéger le Donbass, il veut qu'on puisse avoir une certaine autonomie, accorder une certaine autonomie aux régions du Donbass, et l'Ukraine accepte et signe des accords. Mais c'était sans savoir, c'est Angela Merkel qui nous a dit ça après, et François Hollande a confirmé, que quand ils signaient les accords en 2014, pour la France et l'Allemagne, c'était pour gagner du temps, pour armer l'Ukraine, afin que l'Ukraine puisse faire la guerre contre la Russie, parce qu'ils voulaient déstabiliser la Russie, balkaniser le pays. Voilà le problème, voilà la similitude. C'est exactement la même chose qui s'est produite lorsque les Français et les Anglais signent des accords avec l'Allemagne. Parce que là, eux, ils veulent, l'Allemagne signe des accords, et ils se disent, mais les gars, là, je vais leur baiser la gueule. Je vais jouer avec eux. Et pourtant, il était fort, hein.
Mais qu'est-ce qui est arrivé? L'Allemagne a fini par perdre parce que l'Allemagne n'était pas du bon côté. L'Allemagne n'était pas du côté de la justice. L'Allemagne était du côté du brigand, de celui qui veut manipuler, qui veut torturer les autres. Exactement ce qui se passe en Ukraine. Quand ils s'asseyent, Poutine pense que c'est bon, les populations du Donbass, qui sont russophones, qui parlent russe et autres, qui sont d'origine russe d'ailleurs, donc ils vont être protégés. Et il se dit, pour eux, non, nous on va attaquer la Russie là. Et ils ont eu 8 ans pour équiper l'armée. Eh oui, ils ont eu 8 ans. Parce que quand la guerre se déclenche, l'Ukraine a plus de 2000 chars. Ah oui, ça venait d'où? Ça venait bien sûr de ces pays-là. Donc ils ont préparé l'Ukraine. Ils ont préparé l'Ukraine. Quand Poutine se rend compte que, mais oh là là, je me suis fait avoir. Avant qu'il ne lance la plus grande offensive dans le Donbass en mars, Poutine déclare la guerre fin février, le 24 février dernier. Et voilà comment ça s'est passé exactement. Donc, ce que nous avons vu lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est ce que nous allons voir aussi maintenant. C'est-à-dire que les résultats là, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets, les résultats là, de la guerre en Ukraine, c'est celui qui est du côté de la justice qui va l'emporter. Si c'est l'Ukraine, l'Ukraine va remporter cette guerre, quelles que soient les circonstances. Eh oui, les gars, voilà ce qui se passe. Donc cette guerre-là, c'est pas du nouveau, il n'y a rien. On a déjà vu, c'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Les intellectuels français, là, les Bernard-Henri Lévy, ceux qui ont fait la guerre en Libye d'ailleurs, et autres qui sont en train de pousser à ce que l'Ukraine aille jusqu'au bout de sa logique, ne mettent pas les choses en face. Celui qui a gagné la guerre, la Seconde Guerre mondiale, c'est celui qui était du côté de la justice. Celui qui va gagner la guerre en Ukraine, c'est celui qui est du côté de la justice. Voilà ma conclusion. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba colère, encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, tous ceux qui le pillent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, ou qu'ils soient arabes, qu'ils soient maudits, punis, neutralisés, foudroyés par ce Dieu-là des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.